pulvérisé, été jeté. Parce que la Bible nous dit clairement, ce jour-là, plusieurs diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Qu'est-ce qu'il leur dira? Je ne vous ai jamais connu. Vous savez pourquoi? Quand tu fais un miracle au nom de Jésus, tu n'as rien fait. Amen. La preuve, c'est que si tu n'as pas dit à mon nom, pour que ça se produise, c'est au nom de quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Le Seigneur veut qu'avant de prier pour quelqu'un au nom de Jésus, que tu ressembles toi-même à Jésus. Et dira, je ne vous ai point connu. C'est-à-dire, vous n'avez jamais eu d'intimité avec moi pour être semblable à moi. Vous n'êtes pas comme moi. Vous ressemblez à quelque chose, mais ça, ce n'est pas moi. Si vous êtes orgueilleux, désobéissant, vous avez l'esprit de l'ennemi. Et il vous a utilisé. Non. Il a utilisé la foi de ceux qui étaient dans le besoin. Je vais vous dire une chose. Je suis pasteur, mais je vais vous dire une chose. Si je prie pour toi, Dieu m'honore ou il t'honore, il honore ta foi. Je ne suis qu'un canal. Parce que si je prétendrais avoir un quelconque don, je l'utiliserais même en dormant. C'est que je n'irais plus travailler. Je passerais mes journées à guérir les malades. Je ne sais pas prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Je me tiendrai à la sortie du métro avec ma main comme ça. Tu me touches, tu reçois le Saint-Esprit, tu passes. Mais je prie aussi souvent pour les gens qui ne reçoivent rien. Peut-être parce qu'ils n'ont pas la foi. Ça ne vient pas de moi. Parce que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, ça ne vient pas de moi, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord. Pourquoi quand il ne reçoit pas, on dit que je n'ai pas de puissance? Quand il reçoit, ah, c'est pas toi, c'est Dieu. Quand il ne reçoit pas, ah, ce pasteur, il est vide. Il n'a rien. Amen. Si vous n'êtes pas né de nouveau, Dieu dit que vous êtes aveugle. La parole de Dieu dit, en ce qui concerne le royaume des cieux, là, vous ne pouvez même pas voir. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Maintenant, il lui explique ce que c'est naître de nouveau. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas entrer? Parce qu'il ne voit pas où le royaume des cieux est. Est-ce que tu peux entrer par une porte de ce bâtiment que tu ne vois pas? On te fait un merci, on te dit, ben, tu sais quoi? Aux toilettes des femmes. Je crois qu'on va entendre des cris dans les escaliers et des chocs sur les portes partout. Parce que tu ne vois pas. Comment tu vas entrer là-bas? Amen. La nouvelle naissance t'ouvre les yeux spirituels. Amen. Souvent les gens disent, je vois ceci, je vois cela. Oui, mais tu vois, si tu es né de nouveau, gloire à Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Parfois, demandez à Dieu de fermer vos yeux. Parce que ce n'est pas forcément des choses du ciel que vous allez voir. L'ennemi peut vous aider à voir des choses. Il pourrait montrer tous les royaumes de la terre d'un seul coup au Seigneur pour lui dire, agenouille-toi devant moi pour m'adorer, je vais te donner tout ça. Il peut vous faire voir des choses. Mais ce n'est que des choses pour votre destruction et pour votre manipulation spirituelle. Pour vous faire croire que vous êtes quelqu'un, vous n'êtes rien. Moi j'ai vu 4 démons passer là. Il faut surveiller ce coin pendant que je prêche. Quoi? Pour qu'ils ne fassent pas quoi? Comment ils ont fait pour se retrouver dans le sanctuaire? Et là on dit, wow, il a un don. Don de quoi? Ça sert à quoi? La Bible dit que les dons sont pour l'édification du corps. Qui est édifié? En quoi? Tu vas rentrer et dire, Seigneur, fais-moi aussi voir les démons. Et tu vas appeler le pasteur à 2 h du matin parce que tu n'arrives pas à dormir.
Amen. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Vous voyez, on pense aux choses spirituelles toujours dans le sens physique. Il a imaginé sa mère couchée et on a entendu dire, pousse, Nicodème doit sortir. Jésus dit, non, c'est pas ça que je te demande. Tu es déjà trop vieux pour ça, tu l'as dit. C'est pas ça. Un jour, quelqu'un m'a dit qu'il croit que la nouvelle naissance, c'est le clonage. Il a une révélation. Que Dieu disait que si tu ne te fais pas cloner et qu'on ne fabrique pas un être semblable à toi, tu peux pas entrer dans le royaume des cieux. Je lui dis, calme-toi, c'est pas comme ça. Lis dans la Bible. Si tu as entendu le mot nouvelle naissance dans la Bible, cherche l'explication dans la Bible, pas dans ta tête. Parce que la Bible dit clairement que nos pensées s'opposent à la connaissance de Dieu. Ce n'est pas le fruit des raisonnements qui va nous diriger dans les voies de Dieu. Amen. C'est la parole écrite que tu peux lire qui te donne le témoignage de 2 ou 3 pour établir la vérité. Amen. Ce n'est pas tes rêves, ce n'est pas tes songes, ce n'est pas tes révélations personnelles qui s'opposent à la parole de Dieu. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Nous sommes charnels, mais nous sommes aussi des êtres spirituels. Et notre esprit est endormi ou aveugle tant et aussi longtemps que nous ne sommes pas nés de nouveau. Il faut que nos esprits viennent à la vie. Comment nos esprits doivent venir à la vie? Amen. Nous allons regarder qu'est-ce que le Seigneur entend par nouvelle naissance. Je sais que ici, on a déjà entendu et encore. De sorte que parfois on croit qu'on connaît, mais on ne connaît rien. On a juste la répétition, mais on n'a pas la compréhension profonde de ces choses. Parce que ça, c'est la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Il faut naître de nouveau, sinon tu ne vas pas au ciel. Le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. Amen. Gloire au nom de Jésus. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 8. Tite chapitre 3 verset 5. Tite 3 verset 5. Si vous pouvez l'afficher. Tite 3 verset 5 dit, il nous a sauvés. Je veux que ce soit clair. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Ça veut dire qu'il n'y a aucune œuvre que nous soyons capables de faire qui nous fasse mériter le salut. Dans le processus de la nouvelle naissance, il est question de recevoir un salut que Dieu nous donne, ça que nous ne payons. Les gens disent que le salut est gratuit, mais c'est faux. C'est faux, le salut n'est pas gratuit. Le salut est payant, mais ce n'est pas nous qui payons. Jésus a payé à la croix. Amen. C'est gratuit pour nous, mais nous avons été rachetés à un grand prix. Nous n'avons pas été rachetés gratuitement. Nous n'avons pas payé pour être sauvés, mais Dieu a payé pour être sauvés. Amen. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon quoi? Sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit.
Amen. Baptême Saint-Esprit. Si un homme est né d'eau, baptême d'eau. Renouvellement du Saint-Esprit. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. La Bible te dit qu'il nous a sauvés selon sa miséricorde par au moyen de. C'est ça qu'il utilise pour nous sauver. C'est le passage par lequel nous rentrons dans le salut. De plus en plus de gens ont prêché disant, reçois le Seigneur Jésus dans ton cœur, tu es né de nouveau. Non, non, non. La Bible te dit que c'est par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il faut le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit pour naître de nouveau. Mais avant d'arriver au baptême d'eau et au baptême du Saint-Esprit, la Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme plusieurs le pensent, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dans le baptême d'eau, tu obtiens le pardon de tes péchés au nom de Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas l'obtenir si tu n'es pas passé par l'étape préalable qui est la foi dans l'œuvre de la croix. Tu dois être conscient que Christ est mort pour toi, il a été enseveli pour toi, mais il est ressuscité des morts pour toi. Si tu crois cela, la parole de Dieu dit que tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé, tu n'es pas sauvé. Sera, ce n'est pas être. Je ne peux pas dire je serai assis ici, je suis déjà, je suis. Frère Serge, où es-tu? Je serai. Non, je suis. Je suis, c'est maintenant. Quand la Bible dit tu seras sauvé, ça veut dire que tu n'es pas. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur, tu seras, tu n'es pas. Du coup, certains coups, ils confessent et ils disent, oui, je crois. La Bible te dit que tu n'es pas sauvé. Reçois maintenant le salut. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est non négociable. Jésus a dit que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux, tu ne peux même pas le voir. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Excusez un petit moment. Acte 2, 38. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Une fois de plus, il est question du baptême et du Saint-Esprit. Nous avons lu dans Tite 3 qu'il nous a sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Dans Acte 2, 38, il est question du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, qui est le baptême de la régénération. Et il est question de la promesse de recevoir le Saint-Esprit, qui est, selon Tite, le renouvellement de l'esprit. Luc, chapitre